agir, il faut savoir donner de la joie, de l'amour et l'avoir en retour. Des regards pour merci. Il faut savoir aimer, il faut savoir, savoir, il faut savoir, savoir aimer. C'est une très grande fierté d'avoir une association comme les Foulards Verts sur notre commune, et c'est une association qui a eu une très grande importance et qui, petit à petit, a façonné un peu l'âme de notre commune. En effet, nous avons œuvré très souvent avec les Foulards Verts pour préparer des fêtes. Et Laurent Rodriguez, qui est le pilier de cette association avec sa famille, cette équipe dynamique des Foulards Verts qui est présente en permanence, a permis durant les années de recueillir de l'argent, notamment pour la recherche. Et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir faire évoluer à la fois sur le plan régional et sur le plan national la recherche, grâce aussi aux moyens, certes toujours insuffisants, de l'État. Ces moyens, ils ont été complétés par les fêtes et les ressources qu'ont procuré ces fêtes grâce à l'action des Foulards Verts et en particulier de Laurent Rodriguez. Alors l'association des Foulards Verts est née en 1996. C'est d'abord la famille de Laurent qui a commencé à se grouper autour de lui dès qu'il a été atteint par la maladie. Ensuite sont venus se greffer les amis, bien sûr, les amis proches, et je dirais ensuite les amis de mes amis. Alors je suis arrivé moi dans l'association, je dirais pratiquement au tout début, et on a essayé de fédérer autour de cette association le maximum de gens. On a essayé de mobiliser, bien sûr, en premier lieu dans le Soleil, puisque ça se passait ici au Soleil. On est allé chercher les commerçants, parce que bon, cette association, lorsqu'elle est née, le but c'était de récupérer des fonds. Pour récupérer des fonds, on ne savait pas trop comment faire. Donc on s'est dit, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire les pitres. Donc on était un groupe d'amis, on s'est mis à faire organiser des spectacles. Et pour organiser des spectacles, il fallait du public. Il fallait aussi fédérer dans le village, donc on est allé chercher les commerçants. Les commerçants ont répondu de suite très favorablement à notre appel. Alors ils ont apporté un peu de matière, c'est-à-dire que quand on avait besoin d'organiser une tombola, c'est eux qui fournissaient les lots, qui nous fournissaient lorsqu'on organisait des apéritifs ou autres. Donc ils étaient là, ils étaient présents. On est allé fédérer encore un petit peu plus loin, on est allé fédérer toutes les associations. Parce que dans des cas comme celui qui nous concerne, on a besoin de tout le monde. Donc les associations, toutes les associations ont répondu présent. Nous avons été invités par d'autres associations, ce qui permet effectivement le fait de se regrouper. Ben pour moi, ça se rapproche un peu du Téléthon, où on est là, plus on est en nombre, plus on se fait entendre. Et l'avantage d'être en nombre, ben, c'est que on arrive à bouger beaucoup plus de personnes, récolter beaucoup plus de fonds. Et comme on sait que la seule chose qui va pouvoir sauver justement cette maladie et les avancées, ben, ça va être la recherche. Et le but premier, avec toutes ces associations, c'est de récolter ces fonds-là, justement, pour pouvoir avancer dans la recherche. Parce que ben, c'est pas qu'une pathologie. Nous, effectivement, nous occupons dans l'association plus particulièrement des malades atteints de SLA. Mais on s'aperçoit que la recherche, c'est des fois tout simplement en cherchant à améliorer une prise en charge, un soin chez un patient atteint de myopathie. Ces recherches vont permettre effectivement peut-être de trouver quelque chose qui aidera la SLA, vu que tout est regroupé en fin de compte. La recherche sur une pathologie aidera à identifier des gènes, des choses qui pourront aider d'autres patients. Voilà surtout quel était l'intérêt de s'associer à d'autres associations et de ne pas rester seul avec sa maladie à défendre une cause. C'est quelque chose de national et on est tous là pour le même combat, à défendre en fin de compte toutes les maladies, tous les handicaps. Il nous est même arrivé d'organiser un spectacle uniquement organisé par les commerçants et les associations. Chacun s'est impliqué à fond. Tout le monde s'est pris au jeu. Et ça, c'était au tout début, donc
ça, je disais, ça tournait dans le Soleil. Après, l'association prenait de l'essor. Il a fallu aller chercher un petit peu plus loin de l'aliment. Donc on est allé voir les radios, donc les médias. On a RCN Radio qui a été un des premiers à répondre à notre appel. France Bleu Roussillon, L'Indépendant, Le Petit Journal. Donc lorsque ça passait sur les ondes, ça touchait d'autres personnes. Ce qui fait que l'association a pu continuer de grandir et prendre, je dirais, les dimensions qu'elle a aujourd'hui. Ce qui nous a permis donc d'organiser des soirées très importantes, des soirées où on est arrivé à réunir 500 personnes dans une salle. Ce qui veut dire que ces gens-là ont venu apporter le prix de la place. Tout ce qu'on faisait était pratiquement bénévole, donc les résultats étaient là. Et ces résultats, qu'est-ce qu'on en a fait? Ces résultats, on a commencé par aider le professeur Camus, puisque Laurent a eu, je crois, la chance de rencontrer ce professeur. Donc le professeur Camus, on a essayé de l'aider du mieux possible. Je crois qu'une des aides qu'on lui a apportées, ce sont des respirateurs qu'on a pu lui offrir. Ensuite, on a aidé bien sûr les malades. Les malades, c'est agrandir une porte pour permettre le passage d'un fauteuil. C'est enlever une baignoire et remplacer par une douche. C'est encore venir payer une facture que la famille a du mal à payer. Notre rôle, en fait, il est simple. Il est en fait de pouvoir apporter une certaine aide aux malades. Et donc pour ça, en fait, nous tenons une permanence au bureau, une permanence téléphonique, par le biais de laquelle nous répondons aux questions des malades ainsi que de leur famille. Et Laurent, lui, entretient une correspondance notamment par mail avec les différents malades en leur apportant des informations et souvent des conseils. Nous soutenons aussi les dossiers auprès et surtout en partenariat avec la MDPH, où en fait Laurent fait partie d'une commission qui délivre les aides du département. Notre objectif aussi est de prêter du matériel aux malades, matériel qu'ils ont du mal à se financer tout seuls. Donc nous organisons des manifestations avec lesquelles nous achetons le matériel dont les malades ont besoin et nous leur mettons à disposition. Dans certains cas, il nous arrive d'aider les malades à financer le matériel dont ils ont besoin. Donc on les aide à acheter par exemple un tourne-page ou un vocaliseur, enfin ce genre de choses. Et aussi, il peut nous arriver d'aider à financer des travaux, voilà, d'amélioration de confort pour l'habitat notamment. Le but de nos manifestations, c'est tout d'abord d'arriver à réunir toute une équipe afin d'apporter du plaisir justement à tous ces gens qui vont venir justement nous voir et soutenir l'association. Et le but principal est effectivement d'arriver à récolter des fonds. Parce que quel est le but de toute association? De récolter des fonds pour pouvoir aider en premier lieu les patients et aider la recherche. Je dirais voilà les deux points essentiels de l'association. Et à travers ces deux points essentiels, effectivement, on arrive aussi à parler de la maladie, à faire connaître la maladie. Alors nos ressources sont essentiellement celles qui nous reviennent au retour de nos différentes manifestations que nous organisons durant l'année. Notamment la vente des billets, des journées ou des soirées, spectacles que nous organisons et des activités annexes qu'engendrent ces manifestations, les tombolas, la buvette, la vente d'objets, le livret publicitaire qu'on fait en amont, ce genre de choses. Et on est aussi subventionné par
par le département notamment et la commune du Soleil qui nous subventionne. Et en plus, qui est quand même une part importante de nos ressources, ce sont les dons des particuliers, voilà, qui nous aident à mener à bien notre objectif. Alors l'association, je crois que son but, c'est bien sûr d'aider les malades, d'aider la recherche, mais son but aussi, c'est de faire connaître cette maladie, pour la faire, je dirais, pouvoir mieux prendre en compte. Et je crois qu'on a le grand bonheur d'avoir Laurent avec nous, ce qui nous permet, à nous, les petites mains, j'appellerais ça comme ça, de quelque part nous sentir utiles et de pouvoir, à notre façon aussi, apporter notre pierre à l'édifice. Tous les mouvements volontaires du corps sont contrôlés par le cerveau. Les cellules nerveuses du cerveau, appelées neurones moteurs supérieurs, commandent les mouvements par l'intermédiaire de signaux chimiques appelés neurotransmetteurs. Le signal se déplace depuis les neurones moteurs supérieurs vers les neurones moteurs inférieurs par l'intermédiaire de la colonne. Des fibres nerveuses, appelées axones, prennent leur source dans la colonne et alimentent les différents muscles. L'endroit précis où les axones rencontrent les fibres musculaires est appelé plaque ou jonction neuromusculaire. Lorsque le signal atteint cette plaque, le muscle se contracte et l'on obtient alors un mouvement musculaire volontaire. La sclérose latérale amyotrophique, SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie dégénérative qui touche les motoneurones à la fois supérieurs et inférieurs. Plus le nombre de motoneurones touchés est grand, plus il est difficile pour l'individu de transmettre un signal vers ses muscles. On assiste alors à une perte des mouvements musculaires volontaires et de la coordination. Avec le temps, les muscles s'affaiblissent et l'individu se retrouve peu à peu paralysé. Les personnes atteintes par cette maladie ne parviennent plus à faire leurs activités quotidiennes, ne serait-ce que marcher ou se lever d'une chaise. Lorsque la paralysie s'étend, la personne est confrontée à des difficultés pour avaler, parler et même respirer. Nous sommes disposés à prêter du matériel aux personnes qui en ont besoin. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'association nationale pour entretenir ce matériel et le prêter dans les meilleures conditions possibles. Il est dans l'intérêt du malade et de la famille d'adhérer à cette association nationale. D'abord parce que elle représente nos droits vis-à-vis des pouvoirs publics et de l'opinion, mais aussi parce qu'en adhérant à cette association, on participe à l'aide dans la recherche, mais aussi on participe aussi financièrement dans leurs projets concernant notamment des recherches de solutions pour améliorer la prise en charge des patients dans les centres SLA et dans les autres structures qui les accueillent. Notamment, des équipes soignantes ont besoin de matériel et ainsi que pour les patients du matériel de démonstration. Merci pour votre soutien à cette cause. Je voulais ce soir simplement remercier tous ceux qui ont contribué au foulard vert autour de Laurent Rodriguez, dont nous sommes très fiers au Soleil. Plus important que la voix d'un ami. Quand on passe son temps à lutter pour la vie, il faut savoir donner de la joie, de l'amour et l'avoir en retour qu'un regard pour merci. Il faut savoir aimer, il faut savoir, il faut savoir aimer. L'arbre vanté, tordu penché, garde sa force sous son écorce.